Hello les belles âmes, alors j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui au sujet des abus. Alors quand on dit abus, évidemment, on pense toujours aux abus extérieurs, les gens qui abusent. Et comme je dis souvent, l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. Donc parfois il est à se demander quels sont les abus que l'on met en nous qui favorisent ces abus extérieurs ou quels sont les abus qu'on autorise justement pour nous apporter quelque chose finalement. Parce que tout ça, il y a un but, c'est pas gratuit, hein, on le comprendra bien. Donc par abus, j'avais envie de poser la question pour vous faire aimer, pour vous faire accepter, pour vous faire reconnaître. Quelles sont les limites que vous mettez? Jusqu'où vous iriez par rapport à un patron, par rapport à un collègue, par rapport à un mari, par rapport à un ami ou une amie, par rapport à des enfants, par rapport à la famille? Quels sont les abus que vous autorisez afin de vous faire reconnaître, afin de pouvoir vous dire ah bah oui, j'autorise ça, sinon je ne serais pas aimée, sinon je serais rejetée. Voilà, c'était une petite interrogation que j'avais envie de vous soumettre parce que très souvent, fréquemment, on se sent un peu victime d'abus dans notre vie, mais est-ce qu'on n'est pas justement en train de nous-mêmes montrer que nous acceptons certains abus? Parce que inconsciemment, les gens qui sont en face de nous voient comment nous nous traitons. Si nous autorisons à aller au-delà de nos limites, à nous faire souffrance, à autoriser certains mots, certaines paroles, certains gestes, comment voulez-vous nous faire respecter? C'est pas possible. Donc, si on joue la victime en se disant on n'a pas d'autre choix, on est obligé de faire comme ça, eh bien le bourreau arrive très vite. Et bien souvent, alors quand je dis ça, les gens disent oui, c'est pas moi qui ai cherché les abus, c'est pas moi, tu te rends compte, en train de dire que c'est moi qui ai voulu qu'on me fasse ça. C'est pas ce que je dis, mais quelque part, regardez bien en vous, qu'est-ce que vous permettez, qu'est-ce que vous autorisez? Et alors, tout dépend évidemment de l'âge que vous avez. Quand on est jeune, c'est plus compliqué. Mais une fois qu'on a compris ça, quand on est jeune, qu'il y a eu de l'abus, qu'on n'a pas pu se défendre parce qu'on était trop jeune, comment après on réagit? Comment après, par rapport à cette situation, on agit et on réagit par rapport aux abus? Est-ce qu'on continue le petit jeu par peur? Ou est-ce qu'on cesse et on met des limites? Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. J'avais envie de vous partager ça parce que tout autour de nous, souvent, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des souffrances. Et j'avais envie de vous parler des abus parce que la plupart du temps, sans s'en apercevoir, on s'abuse nous-mêmes. On permet certains abus par rapport à nous-mêmes qu'il ne faudrait pas. Il faudrait mettre ses limites, reprendre son pouvoir, dire stop, dire non, arrêter. Et c'est plus facile quand c'est soi-même que quand c'est l'extérieur. Dire stop à quelqu'un qui est plus grand, plus violent, plus
plus rusé, plus malicieux, c'est un peu compliqué. Mais à soi-même, est-ce qu'on ne peut pas dire stop à certains abus que nous faisons à nous-mêmes? Voilà, c'était une petite réflexion du jour et, c'est dans la continuité de regarder nos parts d'ombre. Parce que parfois, sans trop le conscientiser, on a des parts de souffrance que nous pouvons éviter. Parce que c'est nous-mêmes qui positionnons certains abus, certaines limites non respectées par rapport à nous-mêmes, dans un but qui n'est pas le bon. Parce que faire des choses comme ça pour se faire aimer, se faire accepter, est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est de l'amour? Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles belles aventures.